Ok, on se retrouve pour une nouvelle analyse de page de vente et on décortique cette fois-ci la page de vente de Mathias. Mathias, il est éducateur canin, donc il propose un accompagnement pour les gens qui veulent éduquer leur chien, je suppose, tout simplement. Et donc voyons voir ensemble ce qu'on peut améliorer sur sa page. La première chose déjà, je pense que beaucoup de gens l'auront remarqué, je sais pas si t'en es conscient Mathias, mais tout ça c'est non. En fait, une page de vente, tu mets pas tout ça. Tu mets pas tous les liens vers d'autres possibilités, vers d'autres parties de ton site. Là, il y a des liens vers d'autres commentaires, vers d'autres articles. T'as le lien vers de la page d'accueil, t'as des liens vers des livres offerts, d'autres articles, des vidéos, la page à propos, ça c'est pas possible. En fait, sur une page de vente, euh, la première chose dont tu dois t'assurer, avant même de commencer à la rédiger ou quoi que ce soit, enfin avant même que ton lecteur commence à la lire, c'est d'être certain qu'il n'y a aucune distraction possible. La distraction, c'est vraiment l'ennemi numéro un d'une page de vente. Quand ton prospect est distrait, à tout moment, il se barre de ta page. À tout moment, il se dit « Oh, j'avais pas vu, il y a des livres offerts. C'est quoi ça ?» Clique, hop, et il se casse. Donc, il lira pas ta page, en fait. Et peut-être qu'après, je sais pas, genre, son mari, sa femme va l'appeler pour aller à table, et va complètement zapper ce que t'étais en train de lui dire. Et finalement, bah, tu perds un client, un potentiel client. Pareil pour les articles, les vidéos, les autres commentaires, enfin, tout ça faut virer. Et faut que tu crées ce que t'as pas ici, une headline. Donc une grosse partie que ton prospect doit voir en arrivant, qui doit capter immédiatement son attention. Et donc c'est tout simplement ton titre et ton sous-titre que tu placerais dans toute cette partie au milieu, sans rien autour, et avec une promesse forte, une promesse de bénéfice, de la preuve, quoi que ce soit, n'importe ce que tu veux en fait, du moment que ça accroche l'attention de ton prospect, donc la plupart du temps, tu lui dis juste ce qu'il a envie d'entendre, et tu lui dis que s'il lit, il va pouvoir avoir ce qu'il veut. Donc c'est simple, c'est pas compliqué, mais faut le faire quoi. Donc tout ça, tu me vires ça. Enfin, je dis ça pour toi quoi. Mais c'est pas possible quoi. C'est à mon avis, tu vas perdre pas mal de gens parce que là juste là, livre offert, il y a plein de gens qui vont être en mode ok, là tu me dis qu'il y a un accompagnement et compagnie, mais attends 2 secondes, en fait tu me proposes aussi un livre offert, c'est gratuit, donc je vais voir ça tout de suite. Et du coup je lis pas ta page de vente. Donc mon premier conseil c'est ça, hein. Et même si tu as un site internet là comme le tien, tu peux tout à fait faire une page qui imite une page de vente, donc où il y a aucun lien disponible, etc. Je pense sur WordPress ou des trucs comme ça, c'est très très facile à faire une page comme ça. Et tu mets globalement aucun lien, à la limite tu laisses un peu ton logo pour que la personne puisse retourner sur la page d'accueil, et encore. Donc voilà, premier conseil, bouge-moi tout ça et essaye de faire un truc un peu plus captivant. Alors ensuite, headline. Et si on rendait votre adoption facile, ce n'est pas aussi difficile que ce que vous pensez, et on peut vous aider. Ok, et si on rendait votre adoption facile, j'aime bien. Ça pose une question, donc ça intrigue. Ça pousse le prospect à s'intéresser à ce que tu vas lui dire, donc tu crées directement une conversation, c'est bien. Ce n'est pas aussi difficile que ce que vous pensez, ok, on démonte une objection. Essayez de la démonter peut-être de manière un peu plus précise, et on peut vous aider. Moi, à la limite, là tu parles direct de toi, essaye de garder le focus sur ton prospect, et de dire tout simplement, ce n'est pas aussi difficile que ce que vous pensez, et tu donnes une raison. Tu dis parce que blablabla. Tu connais mieux ton domaine que moi, donc je te dis pas ce que t'as à écrire, mais essaye de donner une raison. Pourquoi c'est pas aussi difficile que ce que la personne pense. Quelle est la raison derrière. Donne une justification. Et ensuite tu dis, t'ajoutes peut-être une petite ligne où tu dis lisez ce qui va suivre et vous allez comprendre, ou quelque chose comme ça. T'incites le prospect à continuer. Ensuite, l'intro. Alors, adopter un chien, ça n'a rien de rassurant, surtout quand c'est la première fois. Ok, là c'est bien, t'accroches émotionnellement l'attention, c'est ce qu'il faut, donc ça me va. Vous ne savez pas comment faire, mais vous voulez bien faire, alors vous cherchez des conseils et des infos pour y voir plus clair. Tu décris la situation de ton prospect, c'est cool, et plus vous cherchez, plus vous vous rendez compte du problème. Ok, il y a tellement d'informations sur le sujet que vous êtes submergé, tellement de livres, tellement de sites internet, comment savoir par où commencer? Ces informations sont très souvent pour des cas particuliers, difficiles à appliquer tels quels, ou pour régler des situations que vous n'avez même pas encore rencontrées. Là, donne de la précision. Pour régler des situations que vous n'avez même pas rencontrées, parle de ces situations.
Ces informations sont très souvent pour des cas particuliers. C'est quoi les cas particuliers? Donne de la précision. Explique en détail ce que tu veux dire par là. Pour que le prospect puisse s'identifier à la situation, se projeter. Ok? Donc par exemple, ces informations sont très souvent pour des cas particuliers, 2 points, comme les propriétaires de 15 chiens, ou je ne sais quoi. Enfin en gros un truc qui concerne pas ton prospect, comme ça il va se dire, ah ouais, effectivement ça concerne que des gens vraiment très précis qui ont des chiens de telle race, ou alors qui ont plusieurs chiens, ou qui... En fait, un truc dans lequel ton prospect ne se retrouve pas. Donc parle de ces cas particuliers, donne de la précision. La précision, c'est ce qui va faire que la personne va se sentir concernée. Ok? Donc je sais que du coup t'essayes d'être assez généraliste, parce que tu veux que ça parle au maximum de monde. Mais en fait ça crée l'effet inverse. Quand t'es pas assez précis, tu crées de l'incertitude. Ton prospect, c'est pas exactement... Il est pas sûr de ce que tu dis. Il est incertain. Et quand il est incertain, bah il se sent pas concerné tout simplement. Donc, cas particulier, voilà, donne de la précision ici, les situations, tu parles des situations en question. Mis bout à bout, les petits trucs que vous glanez par-ci par-là ne vous simplifient pas vraiment la tâche, tout devient plus vague. Là pareil, dis les petits trucs, comme par exemple, blablabla. Donc parle des petits trucs en question, de quoi il s'agit, quelles informations. Comme ça, le prospect, dès qu'il va voir que tu parles des petits trucs en question, il va se dire, ah ouais c'est vrai, j'ai lu ça il y a 2 jours sur un site, et donc, les petits trucs auxquels ce gars-là fait allusion, c'est ce que j'ai lu il y a 2 jours, donc ce dont il va me parler, c'est pour moi. Tu vois un peu le cheminement de pensée? Donc donne de la précision, parle des petits trucs qu'a glané ton prospect, ok? Pour l'instant c'est plutôt propre, mais juste sois un peu plus précis. Au final, vos recherches n'ont pas vraiment amélioré la chose, c'est même plutôt l'inverse. Maintenant, vous doutez de plus en plus de vos capacités, et vous remettez en question votre décision d'adopter. Pareil, vous doutez de plus en plus de vos capacités, c'est-à-dire, quoi exactement? C'est quoi les capacités? Il doute de quoi exactement ton prospect ici? Il va pas réussir à tenir son chien en laisse dans la rue, il a peur de pas réussir à le faire s'arrêter d'aboyer, il a peur que son chien fasse ses besoins à l'intérieur et que lui il n'arrive pas à gérer ça, et etc. Enfin, parle justement de ses doutes. Donne ses doutes en fait, dis exactement ce à quoi il pense. Vous remettez en question votre décision adoptée, ok, vous vous sentez seul, personne pour vous aider, personne pour réellement vous apporter des réponses concrètes. Vous apportez quoi? Pas des réponses concrètes. Ton prospect, il cherche pas des réponses concrètes. Il y a personne pour lui dire exactement ce qu'il doit faire quand son chien fait telle chose, telle action, etc. Pareil, précision, encore une fois. Là, pour l'instant, globalement, ta page, structurellement, elle est bien. C'est-à-dire qu'au niveau de la structure, là, elle commence bien. Mais juste, t'es trop vague. Tu crées trop d'incertitudes dans la tête de ton prospect. Ton prospect, il sait pas exactement de quoi tu parles. Tu parles de petits trucs, tu parles d'informations très souvent pour des cas particuliers, on sait pas exactement ce que c'est, des situations qu'il a pas encore rencontrées. Tu parles de réponses concrètes que voudrait ton prospect, mais il sait pas tu lui dis pas exactement ce qu'il attend. Tu lui dis qu'il a peur de faire des erreurs. On sait pas exactement de quelles erreurs tu parles, tu vois. Donc précision, encore une fois. Là, c'est tout ce qui manque pour l'instant à ton texte, donc bourrine la précision vraiment. Essaye de voir quelles sont ces situations, quelles sont ces erreurs, quels sont ces petits trucs, et ton prospect va s'identifier immédiatement, et il va te lire de manière extrêmement fluide. Et il va surtout penser que, avant même d'arriver à ton offre, il va surtout penser que t'es la solution. Parce que tu leur as décrit sa situation de manière très précise. Et c'est exactement ça qui fait que le gars va te faire confiance ou non. Parce que pour l'instant, il se dit... bah déjà, pour l'instant, il s'est barré, tout simplement, parce que tu lui parles de manière trop vague. Donc, comme à peu près, je pense, une majorité de gens dans cette thématique, même si c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres thématiques, mais là, t'es trop vague. Il ne vous reste que 2 solutions, abandonner tout de suite, ou vous lancer malgré tout, et ma foi, on verra bien. Pareil, vous lancez malgré tout, c'est-à-dire adopter le chien, je suppose. Bah dis-le. Dis-le. Dis la solution. Adopter le chien et essayer de le dresser sans trop savoir comment faire, et prendre le risque que ça devienne, je sais pas, un chien destructeur ou je ne sais quoi, tu vois.
Donc joue un peu sur la précision et parle un peu des peurs de ton prospect, donne des détails. N'y a-t-il pas de solution simple, de programme A à Z? Ça c'est non, ça tu me vires ça par contre. Là en fait, t'amènes déjà, on sent que t'essayes déjà de vendre ton offre en parlant de programme, alors que le gars, il cherche juste une solution, une aide ou quelque chose comme ça, et là tu lui parles déjà de programme. Le gars, il a pas envie de t'entendre parler de programme à ce moment-là de la page de vente. Donc ça, tu le vires. Pour adopter son chien et démarrer sur les chapeaux de roue. Ouais. Démarrer sur les chapeaux de roue, c'est un peu... Enfin, je sais pas trop ce que ça veut dire, donc... pour adopter son chien et être certain de l'éduquer correctement. Je sais pas, ça me paraît un peu plus... ça concerne un peu plus ton prospect. Le problème, c'est qu'on a d'un côté votre chien, qui est un être vivant, ok, de l'autre on a vous, qui êtes aussi un être vivant. Ouais, et on le dira jamais assez, mais tous les deux, pas très utile. Ça, c'est lassant, ennuyeux, tu vois. Si tu veux, dans une page de vente, t'as 4 grands trucs qui font que quelqu'un va se tirer. T'as l'incertitude, dont je t'ai parlé plus tôt. T'as la lassitude, donc le gars, il est en mode, ouais, bah ce que tu me dis, c'est bien, hein, mais bon, je m'en fous, quoi. Tu me dis que, enfin, tu me parles d'un truc un peu philosophique, un peu perché. Ça me concerne pas trop. Là, j'ai envie de parler de mon chien, quoi. J'ai envie de parler de mon problème d'éducation de mon chien, etc. Putain, là, il est en train d'aboyer pendant que je lis ça. Ça me fait chier. Parle-moi de ça, quoi. Me parle pas de philosophie. Me dis pas que je suis un être vivant, quoi. Donc, incertitude, lassitude, les deux premières choses qui font que quelqu'un se tire de ta page de vente. Ensuite, il y a l'invraisemblance, dont ton prospect te croit pas, et l'étrangeté. Donc, tu fais des phrases un peu bizarres, on sait pas exactement ce que tu essayes de dire, ou alors ton prospect bute sur des mots. Ces 4 trucs, ça vient pas de moi, ça vient de un des plus gros rédacteurs en chef et copywriter du monde, qui s'appelle Mike Palmer, et c'est les 4 choses qui font qu'un prospect ne te lira pas jusqu'au bout. Donc si, dans ton texte de vente, il y a une de ces choses, et s'il y a même les 4 choses, ton prospect se tirera sans même demander son reste. Donc fais en sorte que il n'y ait pas ça. Donc là, on est en plein dans la lassitude, on sait pas exactement pourquoi tu dis ça, c'est pas très intéressant à dire, c'est pas très... voilà quoi, donc c'est inutile. En fait, c'est inutile, donc tu peux le virer. Donc déjà, avoir une solution qui fonctionne pour tous les chiens, c'est juste impensable. Alors une solution, ok, bon, ça suit un peu ce que tu dis juste avant, mais le truc c'est que ça, c'est pas forcément utile ici. Tu peux directement dire ça, et voire même raconter, tu vois. Je sais pas, une anecdote, une histoire, quelqu'un qui est passé par là, tu vois, et tu racontes l'histoire de quelqu'un qui a testé des solutions universelles, des accompagnements, des formations, etc., jusqu'à trouver un truc bien précis qui s'est adapté à son cas. Et là, tu mets en avant ton argument qui est, et on voit tout de suite ce que tu essayes de dire, qui est, vous avez besoin d'un accompagnement spécifique, dédié à vous, et à la solution vraiment personnalisée. Donc c'est un bon argument, mais tu peux le dire de manière beaucoup plus simple ici. T'as pas besoin de le dire de façon un peu euh, un peu bizarre, tu vois. Là c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. C'est pas, on sent pas trop l'utilité de dire ça en fait. Donc dis-le sous forme d'histoire ou dis-le juste avec une simple phrase. Il n'existe pas de solution universelle pour tous les duos maître-chien. Point. Voilà, tu fais ta démonstration très simplement, sans ennuyer ton lecteur. Mais alors, la solution, c'est quoi? Ce qu'il vous faut pour partir sur les meilleures bases, c'est avoir une vue d'ensemble de la situation, connaître à l'avance tout ce que vous allez rencontrer, détails, donc, je sais pas, fais même une liste à puces, tu vois, de tiret machin, tiret, etc. Et tu racontes ce que la personne va rencontrer. Connaître tous les points importants que représente la vie avec un chien, pareil, donne des détails, ça crée de la crédibilité, ça montre que tu t'y connais en fait. Là, le prospect, il faut savoir si tu t'y connais. Il te connaît pas, enfin, vu que c'est sur ton site, et que t'as mis ça en haut, comme ça, je suppose que c'est plutôt du trafic organique qui arrive sur ton site. Donc globalement, c'est des gens qui te découvrent. Donc vu qu'ils te découvrent, ils ont besoin d'être rassurés. Donc rassure-les. Dis-leur exactement ce que toi tu sais. Donc les points importants que représente la vie avec un chien, ok, c'est quoi? Voilà. En d'autres termes, le moyen idéal d'être paré à tous les obstacles que vous rencontrez, c'est d'avoir déjà vécu une adoption. D'accord? Le prospect se dit, bah, sachant que j'essaye d'adopter, moi j'ai jamais vécu d'adoption, très bien, et c'est exactement ce que nous vous proposons. Comment ça? Là c'est bizarre, encore une fois,
Ça fait partie des 4 barbarismes que je te disais un peu plus tôt. Bizarrerie, étrangeté, c'est mal formulé. Donc essaye de formuler ça un peu plus... parce que là on a l'impression que tu proposes du coup à la personne d'avoir déjà vécu une adoption. Au niveau de la syntaxe, il y a un truc qui va pas. On se dit c'est pas possible, attends, qu'est-ce qu'il me dit? Donc si ton prospect bute sur une de tes phrases, ça crée de la bizarrerie, et c'est ce qui fait au bout d'un moment que tu perds en crédibilité en fait. Tu perds tout simplement en crédibilité. Et au bout d'un moment, il aura plus trop envie de te croire parce que t'auras dit trop de trucs un peu étranges. Donc c'est bête, hein, ça, c'est un travail de forme, mais c'est très important. Parce que nous savons ce que vous allez traverser. Ok. Il n'y a pas si longtemps, nous étions à votre place. Ah, vous n'aviez pas adopté de chien il n'y a pas si longtemps. Bah du coup, pourquoi je vous ferais confiance, quoi? Parce que si c'était il n'y a pas si longtemps, vous devez pas avoir trop d'expérience, quoi. Tu vois un peu le truc ici? Il y a un problème. Si tu dis il n'y a pas si longtemps, c'est que t'as pas une expérience folle là-dedans. Et le prospect, t'as pas trop envie de te faire confiance. Donc c'est peut-être la vérité, hein, mais bah alors le dis pas à la limite, si c'est la vérité. Parce que du coup, du coup, il y a une objection qui se crée en fait avec cette phrase. Là, tu crées une objection dans la tête de ton prospect. Il se dit, ok, pourquoi je te ferais confiance? T'étais à ma place il y a pas si longtemps, pourquoi je te ferais confiance? Bon, ensuite, nous avons tâtonné, expérimenté, galéré, les erreurs à ne pas faire. Surtout que, juste avant, en fait, tu mets en avant l'argument de il faut une solution adaptée à tous les maîtres chiens. Ok, mais du coup, on a envie encore moins de te faire confiance, parce que ça veut dire que t'as pas expérimenté ce que tu vas nous transmettre, ton offre, ton programme, ton accompagnement, auprès de beaucoup de chiens et de maîtres. Donc il y a un problème. Là, tu crées une objection inutile. Si, encore une fois, si c'est vraiment le cas, vire-le. Ça crée une objection totalement inutile. Donc, nous avons un, les erreurs à ne pas faire, nous les avons faites, et franchement, nous ne recommanderions ça à personne. Ok, c'est pour ça qu'on peut vous aider. Parce que fort de notre expérience, nous sommes en mesure de l'apporter, cette solution personnalisée à vous et votre chien. Détail, c'est quoi cette solution personnalisée? Qu'est-ce que ça va apporter au prospect? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Qu'est-ce que ça va lui permettre de faire dans sa vie? Quelle solution, quel problème ça va permettre de régler? Donc donne des détails. Quitte à te répéter, répète à la limite les problèmes, les bénéfices, etc. que tu as déjà dit plus haut, mais d'une façon différente, tu tournes ça autrement. Ou alors parle d'un exemple, donne un exemple de quelqu'un que tu as aidé, qui était dans la situation de ton prospect, etc. Pour vous permettre d'être enfin confiant et serein avec votre chien. Ok. Comment ça se présente? Choisissez simplement... Oula, tu vas un peu vite en besogne là. Là, on est au premier rendez-vous, on vient de se rencontrer, et tu me demandes si on veut coucher ensemble. Là, c'est ce que tu fais. T'as pas approfondi le problème. T'as pas dit exactement les conséquences que ça avait. T'as pas parlé des trucs vraiment graves que ça peut engendrer sur le long terme, que ce soit pour le chien ou pour le maître. T'es pas allé jusqu'au bout de ta réflexion. Donc, détaille, parle un peu plus, prends le temps de détailler la situation du gars qui te lit, et prends le temps de lui dire ce que ça peut lui apporter comme conséquences négatives sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Donc, je sais pas, si on veut la jouer vraiment grave, bah votre chien, au bout d'un moment, il va peut-être finir agressif, va falloir l'emmener à la SPA, bah, il va se faire piquer ou je ne sais quoi, tu vois. Donc, explore le problème, va au bout des choses, et ensuite t'amènes ton offre, pas avant. Là, ça arrive beaucoup trop tôt. Choisissez simplement l'offre qui vous convient. Ok, il y a plusieurs offres. Une fois que votre paiement reçu, nous enverrons un mail. Ça, c'est bien, mais parle de ton offre avant, en fait. Parle de ton offre. Là, le gars, il s'en fout. Là, ce que tu lui dis, il s'en fout complètement. Tu lui as même pas parlé de ton offre. Il sait pas encore de quoi il sait pas encore ce que tu vas lui apporter. Et tu lui dis directement, voilà ce que vous devez faire pour avoir cette offre. Pour bénéficier de cette offre, de cet accompagnement. Donc là, le gars s'en fout. Ça arrive à la fin. Une fois que tu as parlé de ton offre, une fois que tu as parlé d'à peu près tout, là tu dis, maintenant qu'on a vu tout ça, maintenant que vous savez tous les bénéfices, tous les problèmes que ça va vous permettre de régler, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est passer par ces 6 étapes. D'ailleurs, si c'est un peu trop, essaye de
de faire tenir ça en 3 étapes. 3 étapes, c'est bien. Le chiffre 3, c'est un bon truc. Et on a l'impression que c'est simple quand il y a 3 étapes, tu vois, c'est rapide, c'est simple. Donc essaye de faire tenir ces 6 étapes en 3, si tu peux. Et c'est parti pour l'aventure. Nous ferons ensuite le point tous les 10 jours sur la situation. Là pareil, en gros ça c'est toute cette partie. Le comment ça se présente, tu le mets à la fin, pas avant. Les 3 formules qu'on vous propose. Alors, formule de base, 4 semaines, 1 mois. Ouais. Tu prends ton prospect pour un con ou... Dis juste 4 semaines, je pense, t'as pas besoin de préciser un mois. Formule plus, 8 semaines, 2 mois, ok, formule premium. Nombre de rendez-vous. 1 plus 3, 1 plus 6, 1 plus 9. Ok. Tu crées de l'incertitude ici. Donc, barbarisme dont je te parlais plus tôt, tu crées de l'incertitude là. Ça veut dire quoi 1 plus 3 tu peux pas dire 4, peut-être, tu vois. La 7 et la 10. Pourquoi mettre plus 3 Du coup, on n'est pas certain, le prospect est pas certain de ce que tu es en train de lui dire. Il se dit, je vais avoir un rendez-vous, plus 3, ça veut dire quoi exactement? Je vais avoir 3 autres rendez-vous, ou alors 4 en tout, mais du coup, pourquoi il me dit 1 plus 3? Pourquoi il met pas juste 4, tu vois? Donc en fait, tu crées de l'incertitude. Donc, même moi, je suis pas sûr de ce que tu es en train de me dire là. Donc c'est quoi? Là, c'est 4 rendez-vous du coup? Bah, mais 4, tout simplement. Durée des rendez-vous, 45 minutes, 45 minutes, 45 minutes. Ok. Assistance mail hebdomadaire 1, ok. Tarif, 129, 169, 249. Ok, c'est cool les tarifs barrés, tout ça. Par contre, tarif de lancement, le 13 euros d'économie, c'est bien de le préciser, mais pas quand c'est 13 euros. 13 euros, on s'en fout. Surtout sur 129 euros, quoi. On s'en fout. Mais juste moins 10%, ça suffira. 26 euros, pareil. 25 euros, donc il y a moins d'économie sur la formule premium. Ouais, c'est pas logique. À la limite, attends, ça n'a pas de sens. Attends, c'est pas logique. Pourquoi il y a moins? Pourtant, c'est moins 15% à chaque fois. Donc là, vire ça. Les tarifs de lancement, moins 26 euros d'économie et tout. C'est utile que si c'est des gros chiffres. Là, en l'occurrence, c'est des petits chiffres, autant mettre moins 15%. Ça fera le taf, quoi. Vous avez repéré le programme fait pour vous, sélectionnez-le directement, hein, ok, ouais. Petit appel à action du coup, ok. Ouais, d'accord, petit appel, ok. Selon vos besoins, ce que nous allons faire, c'est préparer votre chez vous pour accueillir votre chien comme il se doit, apprendre les bases 1, ok, là tu détailles ce qu'on va faire, c'est bien. Avoir une vision long terme et comprendre comment vont évoluer les choses au fil du temps. Pas assez précis. C'est pas assez précis. Avoir une vision long terme, ok. Pourquoi? Pour comprendre comment évoluer les choses au fil du temps. Non, on s'en fout. Ton prospect ne veut pas comprendre comment vont évoluer les choses au fil du temps. Il veut avoir une vision long terme pour savoir exactement ce qu'il devra faire, quelles sont les actions qu'il va devoir mettre en place, combien de fois par jour il va devoir les faire, ou combien de fois par semaine. Combien de temps ça va lui prendre de faire tout ça? Est-ce que ce sera facile? Etc. Ok? Donc parle vraiment de ce que veut ton prospect, donne de la précision. Si vous êtes ici, c'est que vous avez eu un aperçu de notre vision au travers de notre contenu gratuit. Ok, donc prospect, audience plutôt chaude, voire tiède. Dans nos articles et nos vidéos, nous avons à cœur de vous fournir le meilleur contenu pour vous aider dans notre aventure. Cet accompagnement est donc réservé à ceux qui souhaitent aller plus loin. Ok, et qui veulent connaître toutes les ficelles pour 15 ans de vie en harmonie. Attention, cet accompagnement n'est pas fait pour vous si... ouais... Ok, ça, à la limite, il aurait fallu le mettre un peu plus tôt. Parce que ça, en fait, ça qualifie le prospect. Ça lui dit, ça, cet accompagnement, il est parfait pour les gens qui sont dans telle situation et telle situation. Et donc, si vous n'êtes pas dans une de ces situations, c'est pour vous. Donc ça, c'est bien, hein, mais il faut le mettre plus tôt, il faut le mettre au début de la page de vente. Nous n'acceptons pas n'importe qui, ok, donc votre profil sera évolué et tout, ok, un peu de marketing négatif, c'est bien, ça permet de faire en sorte, la personne a l'impression que tu es sérieux et que tu vas fournir un taf pertinent dans son cas, parce que tu travailles pas avec n'importe qui, donc ça c'est bien, un peu de marketing négatif, ça fait pas de mal. Avec ça, fini les doutes.
fini la peur de ne pas être à la hauteur, fini d'avancer dans le brouillard sans savoir ce que vous appliquez, va vraiment vous permettre d'avoir ce petit chien obéissant au doigt et à l'œil. Le chien n'est pas forcément petit, hein. On vous guide, on vous soutient et on vous répond à vos moindres questions. Ensemble, faisons de cette aventure une réelle partie de plaisir. Ouais. Pas très convaincant. Honnêtement, je lis ça, je me dis, ouais, je suis pas sûr, quoi. Dis-moi exactement dans mon cas, c'est quoi la peur de pas être à la hauteur? Tu vois, un peu comme au début. Ensuite, il est bien plus facile de partir dès le début sur les bonnes bases. Ne faites pas comme tous ces gens qui font l'autruche, à penser que la compétence d'élever un chien est une chose innée. À adopter de moyens, ok, prouve-le. Tout simplement démontre-le. Donne un exemple de quelqu'un qui a adopté un mauvais comportement, et ça lui a coûté cher par la suite. Parle de quelqu'un. Pas forcément un de tes clients, pas forcément, voilà, mais il y a forcément sur internet, tu trouveras forcément un exemple, un témoignage, un avis de quelqu'un, ou une histoire, une anecdote de quelqu'un qui est dans ce que tu es en train de dire. Et du coup, tu dis plus les choses, tu le démontres. Tu dis, regardez ce gars-là, il a adopté le mauvais comportement face à son chien pendant 5-6 ans. Voilà ce que ça lui a coûté par derrière. Voilà ce que ça a coûté au chien. Voilà tous les problèmes que ça lui a engendré. À ensuite croire que ces mauvais reins sont simplement passagers et que ça va bêtement lui passer avec le temps. Ça c'est bien, je pense. Se dire, je pense que beaucoup de possesseurs de chiens se disent ça, que ça va passer, c'est juste temporaire, etc. Donc ça c'est cool, c'est une bonne phrase. La vérité c'est que non, ouais, non, ces comportements ne disparaîtront pas comme par magie. Une fois installés, ils vont se renforcer avec le temps. Ok, là tu vois, tu parles, tu commences à approfondir le problème, là c'est intéressant, mais il aurait fallu le faire un peu plus tôt. Et plus vous attendrez, plus il sera long et pénible de réussir à les faire disparaître. Voilà, c'est ça que le gars veut entendre. C'est ça qui fait qu'il va passer à l'action. C'est le fait que tu lui dises, il y a des problèmes dans son comportement, ça va pas disparaître comme par magie, et au contraire ça va être pire avec le temps. Et plus là vous êtes en train d'attendre, là vous faites rien, vous patientez, et bien plus vous faites ça, plus ce sera pénible de les faire disparaître. Donc il faut que vous passiez à l'action immédiatement. Là tu crées une urgence extrêmement puissante dans le cas de ton prospect. C'est une urgence spécifique, qui s'applique uniquement à sa situation. Donc limite, t'as même pas besoin de dire qu'il y a une promo sur ton programme ou quoi. Une fois que t'as dit ça, le gars passe à l'action. Ou la nana, peu importe. Et la vérité c'est que oui. Oui, il est bien plus simple de partir directement sur les bonnes bases que de retravailler de mauvais acquis. Oui, adopter un chien demande du travail, mais pour minimiser vos efforts, il faut justement s'y prendre le plus vite possible. Alors, il y a quand même un problème que je vois, c'est que là, ce passage, il est intéressant, mais il s'adresse à des gens qui ont déjà un chien, j'ai l'impression. Et juste là, tu t'adresses à des gens qui ont pas de chien et qui vont l'adopter. Donc, c'est qui ton prospect, au juste? C'est qui le gars qui te lit? T'en as conscience ou juste t'y vas un peu au pif? Je te demande sérieusement. C'est quoi le gars qui te lit? Qui est le gars qui te lit? Il a un chien, il a pas de chien? Ça fait combien de temps qu'il subit... s'il a un chien, ça fait combien de temps qu'il subit ce qu'il est en train de subir du coup? Que son chien lui écoute pas, etc. Ça fait juste quelques semaines et il essaie de régler ça, ou alors ça fait beaucoup plus de temps et il est désespéré. C'est quel est ton persona en fait? Qui est le client à qui tu t'adresses? Là, on a l'impression que tu l'as pas défini avant d'écrire ta page de vente. Et ça, c'est obligatoire. Tu dois d'abord définir à qui tu parles avant d'écrire ton message. Ta page de vente, c'est un message qui s'adresse à quelqu'un de bien précis. Une fois que tu as cette personne et qu'elle est bien définie, là, tu peux commencer à écrire. Là, du coup, tu t'adresses à, j'ai l'impression, à 2 personnes différentes. Un chien vit 15 ans. Mais en soi, c'est intéressant, hein. Les messages que tu fais passer ici, les arguments que tu utilises, sont intéressants, sont pertinents. Mais ils s'adressent pas à la même personne. Donc, décide-toi. Et si tu t'adresses aux 2 personnes, à des gens qui ont des chiens et d'autres qui ont pas de chiens, bah, à mon avis, déjà, c'est pas pertinent. Et du coup, ça va te compliquer la tâche. Un chien vit 15 ans. Prenez le temps maintenant pour vivre le reste de votre vie aussi sereinement qu'il se doit. C'est maintenant qu'il faut agir. Nickel, tu crées de l'urgence. Parce qu'une fois les mains, il sera trop tard. Ok, c'est cool, on répète. Répétition, c'est ultra puissant. Donc là, tu vois, tu fais un truc que tu t'as pas fait un peu plus tôt, mais qui est très important. C'est répéter. Là, t'as déjà dit ça ici. Mais tu le répètes. Tu lui dis, les mauvais comportements, une fois qu'ils seront installés, ça sera trop tard. Vous pourrez plus faire machine arrière. Donc, je vous l'ai démontré un peu plus tôt, je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais là je vous le rappelle parce que c'est important. Donc, voilà, c'est intéressant de faire ça.
essaye beaucoup de répéter les points de douleur de ton prospect. Donc là, ça c'est un point de douleur très puissant. C'est vraiment, je pense, c'est un des trucs qui fait le plus chier les possesseurs de chiens, les maîtres de chiens, etc. C'est ça, c'est qu'une fois les mauvais comportements installés, c'est trop tard. Donc ça, c'est un point de douleur. Donc tu peux même faire l'axe principal de ta page de vente peut se baser uniquement sur les mauvais comportements, tu vois. C'est une grande idée comme une autre, quoi. Alors, si un soutien adapté à vos besoins et vos envies vous intéresse, pour vous permettre d'apporter tout de suite, sélectionnez simplement la formule, ok. Ok. À distance, vous n'allez rien pouvoir faire, c'est vrai, on ne va rien faire avec votre chien. Ouais. Là, c'est la partie FAQ, du coup, je suppose, il aurait fallu, bah, à la limite, mais questions fréquentes ou des trucs comme ça, je pense. Parce que là, du coup, c'est un peu bizarre de passer d'un coup à ce genre de phrase. C'est vrai, on ne va rien faire avec votre chien parce qu'on veut, parce que ce qu'on veut, ce n'est ce n'est pas, petit coquille, ce n'est pas éduquer votre chien à un, mais bien au contraire. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez en mesure d'agir comme il se doit, que vous ayez des cartes en main. Ok. Grâce à ce moment, nous vous aiderons à vous accompagner. Comment vous devez réfléchir et sur quelle base vous devez démarrer votre relation pour une vie harmonieuse. L'objection est partiellement démontée. Là, t'as pas traité assez profondément l'objection en fait. La vraie objection, ça c'est vrai, c'est un vrai truc, c'est bah si vous êtes à distance concrètement, vous allez pouvoir faire quoi au juste? Eh ben il aurait fallu dire ah non non non, mais c'est pas ce que vous croyez. On peut tout à fait traiter un chien à distance comme on le traite en physique. On va vous, je sais pas, on va vous avoir sur Skype et on va vous dire en direct avec votre chien à côté de vous ce que vous allez pouvoir faire via, je sais pas, une visioconférence ou quelque chose comme ça, tu vois. Là, tu démontres une objection si tu dis qu'il y a une visioconférence. Parce que le gars se dit, ouais, du coup, visioconférence, bah, il n'y a pas trop de différence avec le physique, en fait, c'est quasi pareil. Le gars va voir ce que je fais avec mon chien, il va pouvoir me corriger en direct, il va pouvoir même communiquer avec sa voix directement avec mon chien. Ok, c'est la visioconférence, c'est bien. Là, tu démontrais l'objection. Mais là, c'est du blabla, quoi. Là, le gars a encore l'objection en tête quand tu lui dis ça. Donc essaye de réfléchir à cette objection et à essayer de vraiment la solutionner. Parce que là, bon, bah t'apportes pas de vraie solution en fait. Comment savoir si ça me correspond? Le but de cet accompagnement, il vous faut rien, il sera donc adapté à votre situation et à vos besoins. Ok, ok. Sois plus concis. Là, c'est inutile de dire autant de choses, alors que fondamentalement, le message que tu essayes de faire passer ici, c'est bah en fait l'accompagnement est adapté à votre cas spécifique. On s'adapte. Point. Donc t'as pas besoin de faire plus que ça en fait. Et si vous avez des doutes, à la limite, tu mets juste et si vous avez des doutes, tu gardes cette phrase, bah contactez-nous immédiatement et on vous en dira plus quoi, c'est tout. Mais t'as pas besoin de faire autant pour juste répondre à cette question. Mon planning est déjà surchargé, parce que la concision c'est important. Mon planning est déjà surchargé, j'ai peur de ne pas réussir à trouver le temps. Combien de temps est-ce que cela va me prendre? Ça, c'est une vraie objection. L'idée, ce n'est pas de vous surcharger de travail supplémentaire, c'est d'optimiser le temps que vous passez déjà avec votre chien. Ok, pas, comme pour le truc précédent, essaye d'être plus concis, en disant tout simplement, bah on va vous donner un programme simple, rapide, efficace, des toutes petites actions à faire quotidiennement, et ça ira quoi, c'est tout. Et en plus, vous aurez tout le temps, vous aurez 10 jours entre chaque rendez-vous pour optimiser ça. Voilà, c'est tout. Et en plus, vous aurez une assistance mail. Voilà. Tu dis juste ça, quoi. T'as pas besoin de dire autant de choses pour dire globalement ce que tu pourrais dire en 3-4 lignes, quoi. Avec tout ce qu'il y a sur internet et tous les livres qui existent, n'ai-je pas déjà accès à tout ce qu'il faut? Qu'est-ce que ça peut m'apporter plus? Ouais, ça c'est une vraie objection. Des informations, il y en a tout un tas. Alors d'internet, c'est sûr, vous avez un... Le problème, c'est que tu viens en perpétuelle évolution. Oh, ça c'est intéressant. Ça c'est une belle façon de traiter l'objection. De dire, ouais c'est vrai, l'information est accessible, etc. Mais ça bouge constamment. Ce qui se faisait il y a à peine 5 ans devient déjà obsolète. Comment savoir si ce que vous appliquez est réellement encore d'actualité? Par contre, dis pourquoi. Pourquoi c'est obsolète, au juste? Parce que je veux dire, le chien, si sa race c'est, je sais pas, genre un chihuahua, bah globalement, la façon d'éduquer un chihuahua, c'est la même, quoi. Pourquoi ça bougerait en 5 ans? Qu'est-ce qu'il y a de plus, en fait? Je sais pas, là tu peux dire tout simplement, justifier ça en disant,
bah on apprend de nouvelles techniques, on apprend de nouvelles choses, grâce à une étude en psychologie de chiens ou je sais pas quoi, qui a prouvé que on pouvait mieux comprendre les chiens maintenant, on sait exactement ce qui leur convient comparé à avant, où on les traitait de manière un peu pas top top, tu vois. Tu rajoutes des explications, rajoute de la justification en fait. Dis pas juste, il y a 5 ans l'information était obsolète, dis, il y a 5 ans l'information était obsolète, parce que depuis on a appris plein de choses, il y a eu telle étude, etc. Ou pas forcément une étude, mais tu justifies, t'appuies ton propos. Ensuite, il y a tellement d'informations, ok, que, d'accord, vous serez perpétuellement dans le doute, ok, on ne le sait que trop bien, d'accord, et si vous appliquez de mauvais conseils, vous devrez attendre d'en voir les mauvais résultats apparaître. Ça, ouais, ça c'est intéressant aussi, c'est cool. Tout ça rend la chose plutôt risquée. Donc la conclusion finale, c'est, ok, il y a beaucoup de choses sur Internet, beaucoup d'informations gratos, mais si vous faites n'importe quoi, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous appliquez avec votre chien, c'est risqué. Vous prenez des risques considérables. Et là, tu pourrais même rappeler, genre, oubliez pas ce que je vous ai dit plus tôt. Une fois que vous inculquez de mauvais comportements, de mauvaises habitudes à votre chien, c'est terminé. C'est difficile après. Après, c'est difficile de le faire revenir à la normale. C'est difficile de lui redonner les bons comportements. Donc tu pourrais même rappeler ce risque, tu vois. Répétition encore une fois. Le but, c'est pas de répéter comme un débile, mais de répéter en liant un peu les objections, les trucs qui tournent dans la tête de ton prospect, au même argument, qui est, bah, les mauvaises habitudes, une fois que c'est installé, bon courage pour les enlever, quoi. Cet argument est très puissant, et tu peux le rajouter à nouveau ici, parce qu'il s'applique très bien à cette objection. C'est que ça a tout de même un coût, tout ça, je ne sais pas si je peux me le permettre. Donc là, ok, tu rappelles direct les risques à nouveau, c'est bien. Mais tu peux aussi faire relativiser, lui dire, ouais c'est vrai, vous avez raison, ça a un coût. Mais c'est quoi le coût d'avoir une relation saine et épanouie avec votre chien, de faire en sorte que votre chien soit heureux pendant les 15 années de sa vie? C'est quoi le coût au juste? Parce que finalement, quand on y pense, 100 euros, 120 euros, c'est pas cher payé pour avoir 15 ans de tranquillité par la suite. C'est pas cher payé pour être heureux vous et votre chien pendant 15 années. Tu vois, tu peux faire relativiser le prix de cette façon. Puis, encore des doutes, si vous posez encore des questions, pourquoi ne pas y répondre ensemble? Posez-les nous directement via le formulaire ci-dessous, parce que ce serait vraiment de passer à côté de la... ok, discutons ensemble. N'attendez pas, et si vous pensez avoir trouvé le programme, sélectionnez un. Ok. Ok, pourquoi pas. Ok, très bien pour la fin. Globalement, bon, Mathias, c'est une bonne page de vente, on voit que t'as quand même bossé. Le truc, c'est tout simplement la manque de précision, c'est un défaut très commun, donc t'as pas trop à t'en faire, hein, c'est pas très très grave, enfin si c'est grave dans le sens où tu vas perdre beaucoup de ventes, mais je veux dire c'est pas très compliqué à régler, tu vois. Structurellement, bon on a vu il y a quand même 2-3 problèmes, par exemple où t'amènes l'offre un peu trop rapidement, tu prends pas le temps de détailler le problème, tu prends pas le temps d'explorer les conséquences négatives de ton prospect, donc à partir de là, voilà, il y a quelques défauts de structure, manque de précision, mais sinon globalement on est bien. Donc essaye de corriger ce que je t'ai dit, et je pense que tu auras beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de prospects qui viendront te contacter et te demander des choses. Une dernière chose, c'est que vu que tu vas retirer, enfin c'est ce que je te conseille, mais vu que tu vas retirer un peu tout ça, essaye d'ajouter une partie à propos, ou qui suis-je, qui sommes-nous, où tu parlerais un peu cette partie-là, ok, mais en un peu plus long, et pas en parlant du blog, mais en parlant de la légitimité que t'as à offrir ton accompagnement. Qu'est-ce qui fait que t'es meilleur que les autres, quoi? Qu'est-ce qui fait? Et quand je dis meilleur, c'est pas meilleur au sens absolu du terme. C'est meilleur au sens, t'es meilleur éthiquement, t'es meilleur amicalement, t'es meilleur au niveau de l'accompagnement ou au niveau de l'empathie, t'arrives mieux à comprendre le maître et le chien, etc. Peu importe, en fait. On parle pas de résultat quand on dit meilleur. On parle de meilleur dans un point bien spécifique. Mets en avant ce point, dis en quoi t'es différent des autres. Ça manque en fait de distinction. Faut que ton prospect n'ait aucun doute sur le fait que t'es un truc en plus.
Tu dis à un moment que c'est des gens qui sont plutôt... c'est une audience plutôt chaude, donc qui a déjà découvert tes contenus gratos. Ce qui fait que, a priori, ils t'aiment bien, mais peut-être qu'ils connaissent aussi des concurrents. Et peut-être qu'ils vont se dire, ouais c'est vrai Mathias, je suis ses vidéos et tout, c'est sympa, il donne de super conseils, c'est génial. Mais je connais aussi machin, je connais aussi machine, et bah il donne de super conseils aussi en fait. Donc pourquoi je l'écouterais lui? Pourquoi je prendrais un accompagnement chez lui plutôt que chez un autre? Il est plus sympa, plus amical, il a l'air plus sincère, plus éthique, je sais pas, trouve un truc. Trouve un truc qui distingue, et mets-le en avant dans une partie qui suis-je ou qui sommes-nous, où tu parles de ta légitimité et de ce que tu peux apporter en plus que ton prospect ne retrouve pas chez la concurrence. C'est tout. En copywriting, on pourrait appeler, c'est ce qui se rapprocherait le plus du concept de mécanisme unique, ce qui fait que ton truc, ton offre, ton accompagnement va marcher avec l'un de tes prospects. Donc ça peut être vraiment tout un tas de choses. Comme je l'ai dit, moi je suis plus éthique, je suis plus sincère, je suis plus présent dans la relation entre le maître et le chien. Dès que vous avez une question, vous pouvez me contacter à tout moment, je réponds en moins d'une heure. Enfin, il faut qu'il y ait un truc, un détail qui fait la différence, ok? Et vraiment, ça peut être un détail. Donc, mets en avant ce détail. Voilà globalement pour ce que j'avais à dire sur ta page de vente. Si tu prends en compte tout ce que je t'ai dit, toutes les critiques que je t'ai faites, tu vas obligatoirement améliorer ta page, et du coup, tu vas forcément voir une amélioration en termes de vente, ou même en termes de gens qui vont te contacter, tout simplement. Donc, bah, essaye de modifier tout ça, et bah, écoute, tiens-moi au courant, dis-moi si s'il y a des résultats, si ça avance, si ça t'apporte des trucs en plus, etc., etc. Voilà du coup pour cette analyse. Si t'es tombé sur cette vidéo par hasard et tu sais pas ce que tu fais là, quoi, et ça t'a intéressé quand même, bah regarde en description, il y a un lien pour t'inscrire à ma liste privée, à laquelle j'envoie entre 3 à 5 emails par semaine, où je donne des conseils de copywriting, où j'explique des choses, et où je partage aussi des fois des petites vidéos un peu secrètes, dans lesquelles je donne mon avis sur des pages de vente, des emails, des trucs comme ça. Et tout simplement, si tu veux t'améliorer en copywriting et apprendre à mieux marketer ton offre, à mieux marketer ton produit, tu peux t'inscrire. À plus.